je m'appelle Lys. Bienvenue chez CECF. Construisons ensemble comment faire. Suivez-moi. Je m'appelle Faustin. Je vais vous montrer comment faire pour poser de la faïence. Il existe plusieurs sortes de carrelage. Carrelage faïence. Autrement dit, la faïence, c'est un matériau, un biscuit qui est cuit, puis après il est émaillé. Mais le biscuit, il est tendre, je vais vous montrer pourquoi, vous voyez. Si vous le raclez, vous le grattez. Dans la dureté de ce carreau, c'est l'émail qui l'a fait. Et les faïences ne se posent pas en extérieur, elles se posent mur intérieur. Puis après, vous avez les carreaux garés, que j'ai devant moi, là, carreaux garés. Le grès, lui, il n'est pas du tout de la même façon. C'est un biscuit qui est dans la masse, autrement dit, la pâte, elle est de la même couleur qu'à l'endroit, qu'à l'envers. Et c'est cuit à 1200 degrés, très lentement, ce qui en fait la dureté, et il est imperméable. Il se pose partout, dehors, dedans, où vous voulez. Outillage indispensable pour la pose de la faïence. Alors pour la sécurité, des gants pour la protection des mains, des genouillères pour la protection des genoux, des lunettes pour la protection des yeux, évidemment de la poussière et en même temps des éclats de carrelage, une taloche à joint, une éponge aussi de carreleur et des croisillons pour la dimension des joints. Après, vous avez besoin d'un niveau pour la planalité, un crayon, un mètre, un cordex, c'est pour tracer sur les panneaux, un marteau en caoutchouc pour les faire adhérer davantage, une truelle langue de chat et une truelle à l'italienne pour la colle, et les peignes, petits et grands, pour les petits et les grands carreaux. Puis il vous faut évidemment une carrelette pour faire les coupes. Une carrelette, il y en a toutes les dimensions, donc tout dépend de la grandeur des carreaux. Il existe de la colle en pâte pour poser la faïence. Donc, plus ou moins, il y en a pour les pièces humides. Elle est prête à l'emploi, il n'y a qu'à la remuer puis l'employer. Avant de carreler un mur, disons, il faut toujours prendre l'axe de mur à mur, si vous voulez mieux. Donc, avec mon mètre, je prends l'axe, je trace un petit repère, je pose mon carreau au trait indiqué, je trace mon axe, et à partir de là, on peut poser le panneau en allant d'un côté et de l'autre. Pour la pose à sec, on peut poser aussi, au lieu de partir à l'axe, on divise le carreau en deux et on part au moitié carreau, ce qui donne une coupe parfaite de chaque côté. Nous avons 10 et 10 de chaque côté. Je vais vous faire voir les découpes du carrelage. Donc, évidemment, il vous faut une carrelette. Et cette carrelette, elle a un séparateur que vous allez voir en œuvre. Donc, disons, je veux des coupes de 5. Je fais un repère sur le carreau. Je trace 5. Je le présente sur la carrelette. Voilà. Et ceci, à la carrelette, sert, si vous avez plusieurs coupes de la même dimension, sert à régler l'écartement chaque fois. Voilà. Donc je trace,
Étant donné que cette carrelette est équipée de séparateurs, vous allez le voir en œuvre. Je lève et regardez, voilà. Vous voyez que c'est facile. Je prends ma colle et je la passe sur le panneau. En essayant de garder l'axe que j'ai tracé, qui va me servir à la pose des premiers carreaux. Je tiens compte de laisser le traçage de l'axe visible. Je pars de l'axe vers les bords. Voilà. Et maintenant, je vais mettre les croisillons pour faire les joints identiques. Pour le vin, les joints de 2 mm, c'est largement suffisant, parce qu'il ne faut jamais faire toucher les carreaux de grès, ni de faïence. Voilà. Voilà, vous voyez, voilà, comme ça. On soulève à peine le carreau. Voilà. Nous allons enlever. C'est des joints récupérables et automatiquement ils font 2 mm. Un petit coup d'éponge pour enlever la poussière. Puis après, je vais préparer du joint. Il en existe de tout près, mais ce n'est pas le mieux. Hein. Donc, j'ai l'habitude de le préparer avec de la poudre et de l'eau. Il y en a de toutes les couleurs. Donc, je vais mettre de l'eau. Je vais ajouter de la poudre et je vais faire une pâte. Pour bien imbiber la poudre et faire à peu près l'épaisseur d'une crème assez un peu épaisse dans le muraille. Il y a des spatules spéciales qui sont souples, vous voyez. On la prend sur l'angle, comme ça, et on la presse dans les joints. On appuie pour bien garnir le joint de 2 mm. C'est pour ça qu'il faut assez épaisse un peu pour que ça ne tombe pas évidemment par terre. Vous voyez? Alors c'est celle qui va le mieux, c'est ces spatules, parce qu'en même temps vous faites rentrer et puis après vous pouvez nettoyer le carreau. On dégrossit les joints en diagonale, autant que possible, pour ne pas dégarnir les joints. Si vous voulez faire plus petit, vous insistez, vous les rapetissez. Et pour le nettoyage, étant donné que l'éponge laisse toujours un petit peu de sale, on va le faire avec un chiffon. On passe le tissu bien à plat, en même temps ça glace le joint et ça laisse propre le carreau. Merci Faustin. Vous en voulez d'autres? Alors suivez-moi. Au fait, n'oubliez pas l'actu bonne nouvelle. Pour aller plus vite, je prends ma Dronolis. À bientôt!